Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 13 juin 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 14. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 22. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Paul, accompagné de l'apôtre Barnabas, se sont rendus dans la ville, bien dans les villes précisément de Lystre, d'Icône et d'Antioche. Ça, c'était après que ils aient subi une persécution dans la ville de Lystre où ils avaient été. Ils se sont donc après cela rendus à Derbe, et quand ils ont fini d'évangéliser dans cette ville, donc la persécution ne les avait pas empêchés de continuer à parler de la part du Seigneur. Donc on a vu qu'ils ont continué. Ils ont continué à parler de la part du Seigneur. Voici des véritables apôtres. Malgré la souffrance, malgré les difficultés, malgré les persécutions, ils continuent d'annoncer la parole du Seigneur. Ils ont continué donc à le faire à toute la vie de Derbe. Et quand ils ont fini, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit retournons. Retournons visiter les frères. Vous vous rappelez que c'est également ce que les apôtres à Jérusalem avaient décidé de faire quand ils avaient vu que les frères qui avaient aussi, suite à une persécution, s'étaient réfugiés dans différentes contrées. Ils avaient dit qu'il faut qu'ils retournent voir les frères. Et voilà comment l'apôtre Pierre avait été dépêché. Ici, une fois de plus, le Saint-Esprit pousse et conduit les disciples, mais les apôtres du Seigneur, à se mettre en mouvement pour aller dans quelle ville? À Lystre, à Icône et Antioche, pour encore une fois de plus aller là-bas rencontrer les frères et voir à quel niveau ils sont. Et ils vont passer même par des villes où ils ont déjà eu des persécutions. Souvenez-vous qu'à Lystre, ici là, ils ont eu des persécutions. À Icône, ils ont eu des persécutions. Mais ils vont quand même y retourner. Pourquoi? Parce que on ne fait plus aucun cas de nos vies. C'est ainsi que nous devons marcher dans le Seigneur. Nous ne devons plus faire aucun cas de nos vies, mais nous devons marcher pour lui, vivre pour lui. Et là, on peut voir ce que c'est qu'un apôtre. Ce n'est pas juste un titre honorifique. Mais regardez la tâche. Regardez la tâche. Donc, ici, les apôtres vont donc partir dans ces villes. Et le verset 22 que nous allons lire donc, va nous donner le contenu de ce qu'ils allaient faire dans ces villes où ils étaient déjà passés. Alors, je vais le lire, le verset 22 qui déclare ceci. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Je relis le verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et je vais maintenant relire le verset 21 et le verset 22 pour qu'on comprenne bien encore une fois le contexte. Quand ils eurent évangélisé cette ville parlant de Derbe et fait un certain nombre de disciples, ils retournaient à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, pour faire un petit son encore une fois de plus sur ce verset 21 que nous avons vu dans la vidéo précédente, nous avons vu que quand ils sont allés dans ces villes de Derbe, ils sont évangélisés et ça a porté des fruits. Les Écritures ont déclaré et fait un certain nombre de disciples. Donc ils ont eu la grâce par le Saint-Esprit de pouvoir convertir certaines âmes au Seigneur. Vous voyez, donc la persécution a encore une fois de plus porté les fruits. Et c'est ainsi, comme nous l'avions déjà dit, l'ennemi pense toujours avoir le dessus, mais en réalité, il perd toujours. Il pense que c'est en faisant souffrir les apôtres qu'ils vont se décourager. Non. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, peu importe les difficultés, nous devons toujours rester fermes pour le Seigneur. Rester fermes, ne pas nous détourner ni à gauche ni à droite. Alors, ils ont continué à annoncer l'évangile et ils ont fait des disciples à Derbe. Et quittant donc Derbe, ils sont allés à Lystre, à Icône et Antioche. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Fortifier l'esprit des disciples. Ils sont allés les fortifier. Donc, ils ont entendu des choses, qu'il y a des difficultés, il y a des souffrances, il y a des persécutions. Mais maintenant, ils pouvaient véritablement être équipés pour les fortifier dans leur esprit. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ont été sujets à la persécution. L'apôtre Paul qui vient parler maintenant, ce n'est pas
un apôtre qui vient donner un message juste théorique. Non, il a vécu lui-même ces choses dans la chair. Le verset 19 nous a clairement fait savoir que dans cette ville de Lystre, on l'a lapidé et on l'a laissé pour mort. N'eût été la grâce du Seigneur, on aurait perdu l'apôtre à ce moment. Donc, il vient parler et apporter un message de vie, lui-même ayant vécu ces choses. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que dit le verset? Le verset dit qu'ils sont allés fortifier l'esprit des disciples. En faisant quoi? En les exhortant à persévérer dans la foi. Donc, l'évangile, entre guillemets, qui consiste à dire que quand on vient au Seigneur, on n'a plus de problème, tout va bien, tout est rose. Ça, ce n'est pas ce que nous voyons dans les Écritures. Ça, ce n'est pas le modèle que nous voyons dans les Écritures. Ça, ce n'est pas ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Notre Seigneur lui-même, il a souffert, il a donné sa vie, il a payé le prix ultime, il est mort. Les apôtres du Seigneur eux-mêmes, ils ont souffert. Les prophètes du Seigneur eux-mêmes, ils ont souffert. Des hommes remplis du Saint-Esprit, mais ils ont souffert. Donc, quand on vient au Seigneur, ce n'est pas pour que notre vie sur la terre des hommes s'améliore, non. On vient à lui parce qu'il a la vie éternelle. On reconnaît sa situation de pécheur et on vient à lui. Et c'est donc ce que je t'annonce aussi. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, il faut que tu le fasses. Reconnais ta situation de pécheur, accepte-le comme Seigneur et Sauveur et répands-toi de tes péchés. Il t'accordera son esprit. Et son esprit qui te permettra d'éviter le jugement éternel. Et ensuite, entre dans les eaux du baptême. Ces eaux-là te permettront de t'identifier à la mort du Seigneur et également à sa résurrection pour que tu puisses marcher dans l'homme nouveau en nouveauté de vie. Alors quand on vient au Seigneur, ce n'est pas pour avoir une meilleure vie sur la terre. Non, c'est pour justement la vie éternelle. Donc, elle n'a rien à voir avec la vie terrestre. Donc, on ne mesure pas notre intimité avec le Seigneur à travers les biens que nous avons, ou bien à travers les grâces que nous pouvons avoir sur la terre, ou bien les faveurs que nous pouvons avoir auprès des hommes sur la terre. Non. Ce qui nous intéresse, c'est Dieu, c'est notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il pense de nous? Est-ce que nous lui plaisons? Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes, dit l'apôtre. Donc c'est à Dieu que nous devons plaire. Alors il leur dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc il vient dire, mes frères, ce n'est pas beaucoup de tribulations, soyez fortifiés. Moi-même qui vous parle, à Lystre j'ai été lapidé. On m'a fait mourir, le Seigneur m'a fait grâce de revenir à la vie. On m'a lapidé, m'a laissé pour mort. Donc ce n'est pas beaucoup de tribulations, ce n'est pas la souffrance. Moi que le Seigneur a utilisé pour vous enseigner la parole, pour vous fortifier. Regardez comment j'ai souffert. Le Seigneur lui-même, qui est le bois vert, regardez comment il a souffert. À plus forte raison du bois sec. Donc, ce n'est pas la tribulation. Mais nous devons tenir ferme. Et nous rappeler toujours que ces tribulations sont également des épreuves de notre foi. Donc quand les disciples, quand les apôtres viennent fortifier leur esprit et leur demander de persévérer dans la foi, c'est parce que justement il y a des épreuves, il y a des difficultés. Et ceci a pour but que nous soyons fortifiés dans notre foi. Et nous recevons notre récompense. Nous recevons cette récompense. Nous devons rester fidèles. Si nous restons fidèles, nous devons donc rester fidèles. Donc, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Soyons violents. Soyons violents. Soyons violents pour le Seigneur, pour hériter cette vie, pour hériter le royaume de Dieu, pour hériter de cela. Soyons violents. Faisons-nous violence. Abandonnons de ces choses qui nous retiennent captifs, ces choses qui nous freinent dans notre marche avec le Seigneur. Soyons violents. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.